même par écran interposé, et malgré les petites difficultés techniques qui précèdent toujours nos moments de direct, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver ensemble, sœurs et frères, chers amis, aurait dit le psalmiste. C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Là, le Seigneur donne sa bénédiction. Ce psaume 133 nous parle de plaisir et de bonheur, d'huile parfumée, d'une rosée rafraîchissante, par la seule grâce d'être avec des frères et des sœurs. Aussi, réjouissons-nous et rendons grâce au Père qui nous offre de vivre de tels moments. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Loué sois-tu, Seigneur, pour ce don précieux que tu nous offres. Ce matin, comme chaque dimanche, nous voulons faire une halte, nous mettre à ton écoute et célébrer ta bonté et ta fidélité. Recevoir aussi de ta part la nourriture spirituelle que tu as préparée pour chacun d'entre nous personnellement. Que ton esprit coule sur nous comme une huile parfumée. Que ta parole nous rafraîchisse comme une rosée. Et que ta bénédiction repose sur ton Église assemblée. Amen. Nous chantons au cantique 221, « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute ». Ce matin, à la suite de nos textes du jour, nous allons être entraînés à nous interroger sur notre vocation. Quel est le sens de notre vie? Qu'attend Dieu de nous? Comment me laisser porter par la puissance de l'Esprit Saint pour devenir ce que je suis appelé à être et vivre ce que Dieu attend de moi? Telles sont les questions que nous nous posons peut-être et auxquelles nos textes apporteront peut-être quelques éléments de réponse. Mais avant de les aborder, replaçons-nous dans une démarche de recentrement et
plaçons l'année qui commence entre les mains de celui qui nous accompagnera dans chacune de ses facettes, qu'elle soit joyeuse, préoccupée, solidaire, douloureuse. Celui qui nous tient dans sa main, affirme le prophète, et ne nous abandonnera jamais, pour peu qu'on lui accorde une place au cœur de nos vies. Prions Dieu. Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. Fais-la heureuse pour ceux que j'aime. Riche d'expérience, claire comme les beaux jours d'été, lumineuse comme les gerbes de blé, bonne pour tous. Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. Fais que je la vive avec conscience, donnant aux petites tâches de la vie quotidienne mon soin et mon souci, donnant à ceux que tu m'as confiés mon travail et ma patience. Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. Fais que je la vive avec confiance, attentive et réfléchie, semblable à ceux qui s'arrêtent pour penser, qui regardent pour voir, qui écoutent pour entendre et qui se penchent pour aider. Fais que je préfère toujours une chose bien faite dans un jour tranquille, à beaucoup de choses imparfaites dans un jour trépidant, sans haltes et sans repos. Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. Enseigne-moi, au travers de ces jours, l'art de bien aimer, la vertu d'être juste, la patience dans la souffrance, la générosité dans la joie. Amen. Nous aurons deux lectures ce matin et la première sera extraite du premier livre de Samuel au chapitre 3 et c'est Michel qui nous conduit dans cette lecture. Chapitre 3, versets 1 à 10. Quant au jeune Samuel, il servait le Seigneur sous la surveillance d'Élie. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Et celui-ci répondit, « Oui, maître. » Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » »« Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. »« Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur,
ton Seigneur écoute, ton serviteur écoute. Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là, comme les autres fois. Il appela « Samuel, Samuel !» Et l'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Notre deuxième lecture sera extraite de l'évangile de Jean et c'est Anne qui va nous guider dans cette lecture. Jean 1, versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2, qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus, était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère, Simon. Il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot signifie « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas ». Ce nom signifie « Pierre ». J'ai toujours beaucoup aimé ce récit de ce qu'on appelle la vocation de Samuel. Tout d'abord parce qu'il éveille en moi le souvenir de certains temples que j'ai côtoyés et où j'ai vécu des moments forts dans ma jeunesse et dans lesquels ce verset, le verset « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », se trouvait, et se trouve probablement toujours, inscrit en grand au-dessus de la chair. Placé là, ça marque un enfant ou un adolescent, une telle formule. Je vous assure, franchement, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder comme ça lorsqu'on va assister au culte et qu'on est jeune, sans être interpellé par cette phrase, cette invitation « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». À tel point que, oserais-je vous l'avouer, j'ai très tôt trouvé quelque peu troublant le choix de ce verset pour être inscrit là au-dessus d'une chaire. Comme si ce qu'il était appelé à suggérer aux personnes assises dans l'assemblée, c'est que ce qui est dit en chair serait un peu comme si c'était Dieu lui-même qui s'exprimait à travers la bouche du prédicateur. Je regarde l'assemblée, je vois, il y a quelques sourires, et je me dis, peut-être que certains ont eu la même impression ou se sont posé la même question, ou bien au contraire, tout naturellement, ben non, pourquoi, il n'y a pas de problème, et ce serait très bien, en tout cas, ça me rassurerait. En fait, jusqu'à une époque assez récente, je crois que personne n'aurait probablement trouvé à redire, ni vu malice à une telle inscription, si
Et on peut dire que cela a été vraiment de plus en plus exacerbé ces dernières années du fait de la publicité donnée au comportement et aux affirmations de certains pasteurs et chrétiens évangéliques américains, mis en avant par la présidence Trump. Je pense que personne n'aurait trouvé à redire si certains prédicateurs ne s'étaient pas servis de ce que cette formule peut suggérer, surtout quand elle est placée là, au point d'en occulter la beauté et l'interpellation offerte par l'épisode auquel il fait référence. Je vous rassure tout de suite, pour ma part, depuis que je suis dans le ministère, j'ai toujours bien pris garde à ne pas me laisser aller à ne fût-ce qu'imaginer que ce que je dis ou que ce que je prêche pourrait être un tant soit peu équivalent à ce que Dieu dirait lui-même. Car il vaut mieux le savoir et en être bien convaincu, non, la parole d'un pasteur n'égale pas la parole de Dieu. N'en déplaise à certains et à Paula White, la pasteur de Donald J. Trump, dont on a encore vu cette année combien elle pouvait avoir des visions et parler en disant Dieu dit que, et être complètement détrompée par rapport à tout ce qu'elle avait annoncé. Comme nous l'avons appris en faculté de théologie, il n'est jamais inutile de le rappeler pour qu'il n'y ait pas de mal donne. Si le pasteur est au service de l'Écriture sainte, il n'en est pas moins et avant tout au service d'une parole qui le dépasse et dont l'autorité s'impose à lui, tout comme elle est au-dessus de lui. Ce qu'on nous dit, c'est que, et ce que l'Écriture nous révèle, c'est que c'est par l'action de l'Esprit Saint, agissant en chacun, que la parole prononcée, méditée et partagée est comprise, acceptée et reçue comme enseignement et parole divine en nous et pour nous. Gardons-nous donc toujours bien de celles et ceux qui prétendraient être les seuls vrais détenteurs de la parole et de la pensée de Dieu, ainsi que de leur interprétation correcte. L'Éternel parle, encore, aujourd'hui, comme hier. Mais l'Éternel parle comme il veut, quand il veut, et avec l'aide ou par le biais de qui il veut. Et force m'est de constater que souvent, c'est par la bouche de témoins ou de messagers à travers qui on ne l'aurait vraiment pas imaginé qu'il le fait. Mais cette parenthèse, je la referme et revenons à notre récit. Samuel entend une voix. Vu comme ça pourrait prêter à sourire. Surtout quand on repense à la scène qui nous est racontée et qui est quand même assez comique, il faut bien le reconnaître. On l'imagine dormant dans le sanctuaire à côté de l'Arche de l'Alliance. C'est son rôle. Il est là, il sert Élie. Et on l'imagine entendant subitement une voix qui l'appelle. On imagine son empressement à se rendre auprès de son vieux maître, quasi aveugle, nous précise l'Écriture, son vieux maître qui a peut-être besoin de lui. On imagine son vieux maître, Élie, qui dort et se va réveiller par Samuel sans raison à ses yeux, si ce n'est que Samuel a entendu un appel qu'il croyait venir de lui. Bon, une fois, ça passe. Deux fois, ça devient un peu gênant, ça devient lourd. Mais trois fois que Samuel rapplique et le réveil ou le dérange. Est-ce parce qu'il est enfin complètement réveillé et que c'est l'aube qu'à la troisième fois seulement, Élie comprend enfin ce qui est en train de se passer et renvoie Samuel près de l'arche avec cette parole
d'ouverture et d'abandon à l'inattendu. Imaginez le Seigneur qui se manifeste tout particulièrement à Samuel, ce tout jeune homme. Selon la tradition, on le voit comme ayant à peine 12 ans. C'est en tout cas comme ça que Joseph le décrivait. Le Seigneur qui parle tout particulièrement à Samuel, là où avant la trahison et le comportement scandaleux des fils d'Élie vis-à-vis des offrandes faites à l'Éternel, offrandes qu'ils détournaient à leur profit, abusant de leur statut et de leur position, ainsi que de celle de leur père, avant, ça aurait peut-être été à lui que l'Éternel se serait adressé, qui sait. Même si le texte prend la peine de nous signaler qu'à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Et de fait, sur la carte du temps de l'histoire du peuple d'Israël, la période dite des juges, où se passe cet événement, cette histoire, contraste avec celle qui suivra, celle des rois, par le fait que peu de prophètes y sont mentionnés, de même qu'on y recense peu de révélations divines. Et cela nous indique donc qu'il y a des périodes dans l'histoire où Dieu parle et fait manifestement davantage connaître ou discerner sa volonté qu'à d'autres. Cela signifie aussi que l'on peut être au service de l'Éternel sans que l'Éternel ne parle à celui qui le sert, ni que ce dernier, et c'est le cas d'Élie, ne prenne garde à la manière dont il ou son clan utilise scandaleusement les avantages de leur fonction. Autre élément intéressant, il est dit que Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur. Et on précise, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'à là. Interpellant aussi ça, non? Car, d'une part, on se dit, Dieu qui interpelle personnellement et directement, première interpellation, mais aussi, quand on la replace par rapport à Samuel, Samuel n'est-il pas au service de l'Éternel, au sanctuaire, depuis son sevrage? Il a été dévoué à l'Éternel avant même sa naissance, et dès son sevrage, il a été confié au sanctuaire pour servir l'Éternel. On nous dit qu'il aurait 12 ans, ou peut-être plus, ça n'a pas d'importance. Cela fait donc un long moment qu'il est déjà continuellement présent dans le sanctuaire à servir le prêtre Élie et à servir le sanctuaire et l'Éternel. Or, il nous est précisé qu'il ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur. Pour qu'il connaisse le Seigneur, il lui faudra attendre que ce dernier s'adresse à lui, personnellement. Oui, même si c'est difficile parfois de s'abandonner à la confiance et la patience, il nous est rappelé que c'est à Dieu qu'il faut oser laisser l'initiative de la rencontre. Parfois même alors qu'on le sert pourtant fidèlement depuis déjà bien longtemps. Ceci dit, à décortiquer encore davantage ce petit récit, il faudra encore attendre pour Samuel, et avant tout pour Élie, qui ne le fera qu'au troisième questionnement de Samuel, qu'il comprenne et accepte que
c'est le Seigneur, en réalité, qui s'adresse à lui, et pas quelqu'un qui est là, ou pas un bruit comme ça par hasard qui résonne dans la nuit ou dans l'aube du jour. Je trouve toujours interpellant ce récit, et je trouve interpellant que cette indication qui nous rappelle que connaître Dieu présuppose que l'on ait été ou que l'on soit préalablement éveillé ou réveillé, que l'on ait été ou que l'on soit rendu attentif et rendu à l'écoute aussi, mais surtout que l'on ait accepté et que l'on accepte que Dieu puisse se révéler à nous, quitte à ce que, pour qu'on le comprenne, il se serve d'intermédiaire. Tel, c'est ici le cas avec Élie. Élie qui, malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, aura cette si belle formule pour exprimer la confiance et l'attention à manifester pour rencontrer personnellement le Seigneur, et sera donc celui qui va permettre à Samuel de faire cette rencontre. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Une véritable invitation à se mettre en situation et en condition. Enfin, il y a encore un dernier élément que j'aimerais relever dans ce récit pour ce matin. C'est l'affirmation que le Seigneur vint et se tint là. De nos jours, on a parfois bien du mal à imaginer ou à accepter que le Seigneur puisse se faire aussi proche de nous que d'être là et se tenir à nos côtés, et qu'il nous invite à l'écouter, afin que nous puissions marcher librement selon ses voies et selon son projet pour nous. La suite de l'histoire de Samuel, si elle vous intéresse, je vous invite à la découvrir en lisant les 2 livres de Samuel que nous trouvons dans le Premier Testament. Pour aujourd'hui, je m'arrêterai là dans ma méditation. Mais si vous allez faire la lecture de la suite du récit, vous verrez qu'elle n'est pas vide de sens ni d'implication, cette formule « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », que nous sommes invités à faire nôtre, à l'heure où nous entendons, ou à l'heure où nous entendrons la parole du Seigneur s'adresser à nous. Quel est le sens de notre vie? Qu'attend Dieu de nous? Comment me laisserai-je porter par la puissance de l'Esprit Saint pour devenir ce que je suis appelé à être et vivre ce que Dieu attend de moi? C'est ce que nous nous demandions en début de culte. Pour répondre à ces questions, il nous faut commencer par nous mettre en condition, nous remettre à l'écoute, être prêt aussi à nous laisser surprendre, à nous laisser réorienter, peut-être. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Cette belle phrase qui était écrite au-dessus de la chaire de certains temples que j'ai côtoyés pendant mon enfance, tout un programme, une véritable déclaration de foi et d'espérance, dès lors qu'elle est bien comprise. Et en cette nouvelle année, porteuse de plein de défis à relever et de sens des valeurs essentielles à retrouver,
Puisse le Seigneur bénir notre mise en condition, notre quête et notre écoute. Et fort de tout ce qu'il lui plaira de nous indiquer, puissions-nous sentir sa présence à nos côtés pour, comme Samuel, ne laisser aucune de ses paroles rester sans effet. C'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Amen. Viens auprès de nous, car nous avons besoin de toi. Oui, Père, le monde a grand besoin de toi. Viens veiller sur nos sœurs et frères en souffrance un peu partout dans le monde. Par les guerres, les persécutions, les haines, les maladies, les crises économiques, les crises politiques, les changements du climat, la liste est si longue. Aussi, nous avons besoin que tu nous donnes le courage d'affronter nos peurs, nos craintes et nos doutes. Chacun de nous a la capacité de vaincre les difficultés et de surmonter les épreuves, car tu es à nos côtés pour nous y aider. Mais nous sommes si souvent sourds et aveugles, timorés et faibles. Aussi, nous te demandons de nous donner le courage de marcher dans les pas que tu as tracés pour nous. Permets-nous de découvrir ton dessein et d'accepter de faire ta volonté. Maintiens en nous tous la flamme de l'espérance. Donne-nous de comprendre ce que tu attends de nous. Éclaire notre route. Guide-nous. Viens nous souffler les mots à prononcer pour soulager. Viens nous dicter les actions à mettre en œuvre pour soutenir et aider. Pousse-nous à nous engager pour la justice et la paix, à nous engager pour répandre l'amour. Viens nous aider à oser montrer notre foi et à partager ta parole. Seigneur Dieu, entends et reçois la plus belle des prières d'intercession. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de confinement, il n'est pas inutile de rappeler, à l'heure que normalement nous avons à ce moment-ci l'offrande qui a lieu, de rappeler que notre Église ne vit et n'a de moyens pour assumer sa mission que grâce à votre solidarité et votre générosité. Si donc vous souhaitez soutenir son ministère, vous pouvez faire un geste d'offrande en effectuant un virement sur le numéro de compte de l'Église qui va s'inscrire sur l'écran, ou bien en le déposant dans le panier en sortant et en quittant le lieu. Voilà, notre culte touche à sa fin et voici le moment d'écouter l'exhortation et de recevoir la bénédiction du Seigneur. Va avec la force que tu as, dit Dieu. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, a dit Jésus, et il en fera même de plus grandes. Que votre cœur ne se trouble pas. J'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans la confiance et la joie de nous savoir accompagnés et soutenus par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, nous allons en paix. Amen.
Bon dimanche et bon